Je suis aide-soignante et ASG, assistante en soins gérontologie. Ma mission, moi je travaille au PASA, donc un pôle d'activité spécifique adapté pour des personnes désorientées ou apparentées. Au niveau accompagnement, on est vraiment basé sur la méthode Montessori, la méthode Humanitude, comment accompagner au mieux la personne tout en maintenant leur autonomie. Donc en fait ici ils sont vraiment chez eux. Donc c'est pas une chambre, mais c'est un logement. Ce sont pas des résidents, ce sont des habitants. Et c'est vrai qu'il faut avoir quand même des gens qui sont motivés pour venir travailler dans un EHPAD. Vous avez à peu près combien de temps par habitant en ce moment? Ça dépend, des fois 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, on commence pas au bout d'un couloir pour finir à l'autre bout. C'est vraiment le respect de l'habitant. Quand on n'est qu'à deux sur un étage de 25 ou 19, c'est pas énorme. Pour répondre à toutes les demandes des habitants. On sait très clairement que quand c'est comme ça, on sait très clairement que l'habitant est forcément pas dans les conditions optimales. Tout à fait. Ce n'est pas possible. On accompagne, mais c'est des êtres humains. C'est ça. C'est pas des chiffres, c'est des êtres humains. Leur souhait, c'est beaucoup plus d'embauches dans tous les secteurs et également donc une revalorisation pécuniaire, une reconnaissance aussi du travail. Comment le département peut agir? Dans le budget des EHPAD, il y a 3 sections. La première section, ce sont les soins. La prise en charge se fait par l'État via l'ARS. Nous avons également donc la section hébergement. La prise en charge, elle, se fait par les résidents, par les familles ou par le département grâce à l'aide sociale. La troisième section, on est sur la dépendance. C'est le budget qui est pris par le département. Et en moyenne, cela correspond à 17 € par jour et par résident. Le sujet des EHPAD, aujourd'hui, ils sont confrontés à la problématique de l'inflation de manière forte. On a aussi assisté à des déséquilibres depuis plusieurs années de la section dépendance qui relève de la responsabilité du département de Maine-et-Loire et de l'ensemble des départements de France. Autant la plupart des EHPAD ont des sections soins qui relèvent de l'État qui sont excédentaires. On voit depuis quelques années effectivement des sections dépendance, c'est-à-dire la prise en charge de l'accompagnement de la personne au fil de la journée qui sont déficitaires. Alors, par un détour de passe-passe, les directeurs d'établissements, d'EHPAD, jonglent entre les différentes sections en essayant d'équilibrer. Ça n'est pas tolérable, il faut qu'on clarifie. Et il ne peut plus y avoir de section dépendance qui soit déficitaire. Nous, ce qu'on demande, c'est que le conseil départemental permette un équilibre. Alors, soit en augmentant le point GIR, ce qu'on appelle de manière technique l'évaluation effectivement du degré de perte d'autonomie des personnes âgées, qui permet à un moment donné d'évaluer ce que verse le département à un établissement, ou en aidant via l'investissement, c'est-à-dire en finançant concrètement via des subventions d'investissement les projets des EHPAD de façon à baisser le prix de journée. Aujourd'hui, ça n'est pas possible que le résident ou l'ARS, via le budget soins, contribue à financer le déséquilibre de la section dépendance qui relève du département. On pourra alors se projeter pour construire l'EHPAD de demain. Ça a été l'ensemble de nos propositions tout au long de l'année. Pour le vote du prochain budget supplémentaire, la présidente s'est engagée à faire des propositions sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Pour nous, c'est indispensable par rapport au contexte lié à l'inflation et à la situation actuelle dans les EHPAD.